Une mauvaise nouvelle pour le fabricant de virus. Oui, le vendeur de piqûres. Celui qui fait la propagande de ce qui n'est pas bon pour toi. Le voyou, le malfrat. Killgate. Bill Gates. Eh ben, les privilèges et l'immunité accordée d'antan à sa fondation suspendue au Kenya. Ben oui, la haute cour kenyane a émis lundi donc des ordonnances conservatoires suspendant l'immunité et les privilèges accordés à la fondation Bill et Melinda Gates en vertu de la loi sur les privilèges et immunités dans le cadre d'une requête déposée par la LSK, ok. Law Society of Kenya, c'est en fait la Société kenyane des droits. Le gouvernement, par le biais de l'avis juridique numéro 157, supplément numéro 181 de la Gazette du Kenya, avait accordé à la fondation de Killgate des privilèges spéciaux reconnus comme une fiducie caritative avec des droits spéciaux au Kenya. Je vais montrer l'article, je trouve que c'est quand même important. Vous pouvez aller le lire vous-même. Ok, alors c'est sur le site kenyans.co.ke. Ok, là vous voyez sur votre écran, c'était lors de. Quoi, il coupait le ribbon. Le ribbon, c'est ça, non quand il y avait le Premier ministre, je crois, Musalia Mudavadi, hein, ces gens qui prennent, je suis sûr, quelques pourboires pour accorder des privilèges, une certaine immunité à la fondation dont ils ont besoin pour commettre leur crime, j'imagine. Ok, je vais agrandir ça. Ok. Alors, donc je vous lis l'article qui est très très intéressant et c'est une grande nouvelle. Même si j'ai pas trop confiance aux membres du gouvernement kenyan dont le leader est très étrange, mais je ne sais pas ce que je ne sais pas. En tout cas, ceci est positif. Alors, je disais donc que le gouvernement, par le biais de l'avis juridique numéro 157, supplément numéro 181 de la Gazette du Kenya, avait accordé à la fondation de Gate des privilèges spéciaux reconnus comme une fiducie caritative avec des droits spéciaux au Kenya. Les privilèges ont permis à cette fondation de s'engager dans des contrats, des actions en justice et des transactions immobilières dans le pays ainsi que l'immunité juridique. En attendant l'audience contre les partis et la décision sur la demande datée du 22 novembre 2024, une ordonnance conservatoire est émise et par la présente émise suspendant l'ordonnance sur les privilèges et immunités de 2024, donné et notifié comme avis juridique numéro 157, émis le 19 septembre 2024, sous la signature du secrétaire du cabinet des affaires étrangères et de la diaspora et publié dans le numéro spécial du supplément numéro 181 de la Gazette du Kenya daté du 10 avril 2024. Eh bien, dis donc, peut-on lire en partie dans le verdict de la Cour. Alors, ceci est très important, peuple de l'humanité. Le mythe est tombé apparemment, les millions, les milliards de Bill Gates n'impressionnent plus personne. Ah, mais ceci, c'est important parce que pour l'aspect psychologique, c'est très important. Ben oui, car ceci indique bien que ces gens-là ne sont plus au contrôle. Oui, c'est la marche vers la souveraineté partout, hein, de tous les peuples de la planète qui se réveillent, qui se retrouvent durant cette prise de conscience collective mondiale. Quelle époque pour être vivant. Alors, le juge Bahati Moamouye, dans sa décision, a interdit donc à la fondation Killgate ben oui, hein, et à ses administrateurs, dirigeants, employés et agents agissant sous son autorité de bénéficier ou de continuer à bénéficier de tout privilège et immunité en vertu de la loi sur les privilèges et immunités. Ah, ça c'est bon, ça c'est trop doux, ça c'est super, comme on dit, c'est doux, c'est doux dans doux. Enfin, l'affaire sera évoquée le 5 février 2025 afin de confirmer la conformité et de fixer une date d'audience prioritaire pour la mise en évidence des observations écrites concernant la demande de la pétition. On espère qu'ils vont tuer personne hein, d'ici le 5 février 2025 au Kenya. Surtout que le bon Dieu protège le juge Bahati Mwamouye, qui peut-être va recevoir un chèque de quoi 10 millions de dollars, j'imagine, hein, pour l'acheter. Ah ben oui. Mais le plus important, vous savez, c'est que les humains se réveillent.
Le fait que l'action soit intentée est la preuve qu'ils ne peuvent plus continuer leur mascarade, nous faire croire que ce qui n'est pas bon pour nous est bon pour nous, tel que la pic-pic. Faites tes recherches, c'est ton corps. Hein, d'ailleurs, vous savez, aucun président d'ailleurs n'a le droit d'imposer quoi que ce soit. Hein, c'est ton corps, protège-le. Hein. Ouais, fais tes recherches et puis que ce soit un expert, surtout comme ce voyou là, ce bandit malfrat, bandit de grand chemin là, ok, dont le mythe est tombé là, qu'on présente aux gens comme une tête pensante. Hein, comme les sadhgurus. C'est ça, ils ont des personnes qu'ils mettent sur un piédestal, qu'ils montent pour hypnotiser les gens. Et quand ils passent un message, oh, c'est Bill Gates, hein, il faut écouter. Hein, c'est Bill Gates. Ah, c'est même pas un médecin. Ok. Ouh. Ceci, implicitement, signifie que tu dois faire ta part et dire non. Hein, ne pas te minimiser, respecter ton opinion et te dire que, hey, c'est ton corps, je décide pour moi. J'ai pas besoin d'une piqûre parce que j'ai éternué hier soir, parce qu'il y a un soi-disant virus que eux-mêmes, ils propagent dans l'air. Oh là là, quelle époque pour être vivant. Sans oublier qu'ils achètent et volent toutes les terres, empoisonnent l'air, l'eau. Franchement, hein. Alors, le juge Moamouillé a averti, ceci est intéressant, que le non-respect des ordonnances du tribunal entraînerait des conséquences juridiques. Il a dit ceci. Sachez que toute désobéissance ou non-observation de l'ordonnance du tribunal signifiée par la présente entraînera des conséquences pénales pour vous, Bill Gates, t'as entendu? Et toute autre personne désobéissant et ne l'observant pas. Ben, il a averti, hein, il ne plaisante pas le juge mouillé. Hein, bravo à ce monsieur pour son courage. Hein. Ok, que Dieu le protège, hein, parce que franchement, la décision de la haute cour intervient après que le président de la Law Society of Kenya, la Société des droits du Kenya, ait saisi le tribunal le 11 novembre dernier, c'est très récent en plus, pour demander que les privilèges accordés à la fondation Killgate, enfin Kill et Bill et Melinda, enfin Gate, soient révoqués. En attendant donc la conclusion de l'affaire, la Cour a ordonné aux requérants de signifier la requête, la pétition et l'ordonnance du tribunal aux défendeurs Bill Gates ainsi qu'aux parties intéressées, hein, ces agents au sein de sa fondation, avant la fermeture des bureaux. C'était pour hier 26 novembre et de déposer donc un affidavit de signification à cet égard avant la fermeture des bureaux le 27 novembre. Ok. Alors, dans un avis publié au journal officiel le 23 octobre, le Premier ministre Musalia Mudavadi a déclaré que la Fondation, selon lui, avait obtenu l'immunité pour toutes ses opérations dans le pays, ce qui a laissé les Kenyans perplexes. On s'imagine, hein, bien pourquoi. Quant aux implications de cette décision du Premier ministre du Kenya, hein, qui essaie de justifier un peu les raisons pour lesquelles ils ont accordé ces privilèges et immunités à la fondation qui doit commettre ces crimes, car ont des privilèges et une immunité pour ne pas être poursuivis. C'est ce qu'ils font, c'est comme ça qu'ils font, hein, comme tous les agents de l'OMS et tout ça. Enfin bref, la fondation donc a bénéficié, explique le Premier ministre, de privilèges similaires à ceux des fonctionnaires diplomatiques, dit-il, notamment des exonérations fiscales et l'immunité contre les actions en justice liées à leur fonction officielle. Mudavadi a fait valoir, le Premier ministre du Kenya, que la fondation Gate est une fondation caritative qui lutte contre la pauvreté, la maladie et les inégalités dans plus de 140 pays à travers le monde, ce qui la qualifie pour être bénéficiaire de l'article 11 de la loi sur les privilèges et immunités dans notre pays. Le 27 octobre, la Fondation Gate a clarifié les détails concernant l'octroi par le gouvernement du Kenya de l'immunité et de la protection à tous ses fonctionnaires. À tous ses fonctionnaires, purée. Donc ils peuvent commettre le crime, aller piquer les enfants et à rien, quoi, au Kenya. Mais ça, ceci expose le gouvernement du Kenya. Alors que vous savez bien que la piqûre, c'est pas bon, par exemple, parce que lui, ce qu'il fait, c'est distribuer les vaccins. Hein.
des poisons. Alors, dans une déclaration par l'intermédiaire de son directeur adjoint de la communication mondiale en Afrique, Boulé Makamanzi, la fondation a déclaré que l'accord d'immunité s'inscrivait dans les limites de la loi sur les privilèges et immunités du Kenya et était similaire à ceux accordés à d'autres fondations. Alors, voici le genre de personne qu'il faut saisir. Ce Boulé Makamanzi, le représentant, le directeur de la communication de la fondation Bill Gates en Afrique. La communication mondiale en Afrique, oui, les Boulé, Makamanzi, on passe toujours par les ONG. Et des malfrats malhonnêtes pour faire la promotion et justifier les actions de quelqu'un comme Bill Gates, pour lequel il n'y a plus de mystère. On sait tous que c'est un malfrat, un bandit, on voulait envoyer un vendeur. Enfin, bref. Ah là, c'est le. Là, c'est Moussali. Regardons encore cette image-là. Ils étaient tout heureux, hein. Ils étaient tout heureux, tout heureux. Oh là là, Bill et Melinda sont là, on va faire de l'argent, on va couper le ruban pour leur donner tous les privilèges. Oh là là, franchement, quoi. Ah, n'oublie pas, au fait, avant de finir, n'oublie pas d'aller regarder sur cette même chaîne, ok, cette vidéo que j'ai faite concernant leur gros mensonge qui expose Bill Gates, justement, Killgate. Hein, la vidéo sur la Voix de l'Afrique d'il y a environ un mois, à savoir Bill Gates inculpé pour avoir menti et incité les gens à se faire picouser. Oui, il est poursuivi même en Irlande. Au Nigeria, il a commis encore des crimes. Il est même en Inde. Ce gars-là, ça va pas être une fin intéressante. Hein. Sérieux, comme les docteurs Fauci aux États-Unis ici, ok? Et n'oublie pas également, tu peux regarder la vidéo OMS, dehors, OMS, sort, dehors, dégage, ok? Celle-là, elle est très intéressante parce que, j'estime, car c'est la vidéo dans laquelle le président Donald Trump prévoit de mettre fin aux relations des États-Unis avec l'OMS, l'Organisation mondiale criminelle de la santé, et de mettre un terme aux efforts de l'OMS qui visent à abandonner la souveraineté, à anéantir, éliminer la souveraineté des nations de la planète. Donc, Donald Trump dit que l'OMS veut que nous abandonnions notre souveraineté et jamais. Donc, il va mettre un terme à leurs efforts visant à abandonner la souveraineté des États-Unis avec le traité sur la pandémie. Ah, ben au fait, si dans votre pays, là, en ce moment, il y a des chefs d'État, des premiers ministres, regardez ces voyous, là, sur l'écran, ok? Les voyous, les deux voyous à l'extrême droite, là, ok? En bas à droite, là. Et ce genre de voyous... que vénèrent encore malheureusement pas mal de gens, parce qu'hypnotisés par les médias menteurs. S'il y a un président, un premier ministre, quel que soit le pays, en Afrique, en Europe, en Amérique Nord, Sud, Asie, ou que ce soit sur la Lune, du côté du désert, au Maroc, enfin bref, il faut dire non, c'est ton corps. Il faut que nous apprenions tous à pratiquer l'amour de soi. C'est très important parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est pas être égocentrique ou autre. Non, c'est différent. L'égocentrisme existe, mais ça c'est différent. Il faut s'aimer soi-même car tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu es vide d'amour. Car quand on s'aime, on dit non à des voyous, des malfrats comme les Tedros. Hein, Tedros. Ok, les Killgate et tout ça, ok. Et ne te laisse plus impressionner par quelqu'un parce qu'on dit c'est un milliardaire, l'homme le plus riche au monde. Il faut observer les actions des uns et des autres. Les actions te disent tout de ce que font les uns et les autres. Ok, allez, moi je te laisse, c'est moi Métello, pour participer à la guerre de l'information contre la désinformation et te rappeler que tu es un être puissant. Sais-tu qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe quoi. Et surtout, sois gentil, sois pas méchant. Sois pas méchant, ok. Allez, on doit foutre l'OMS dehors, là, partout, ok. S'il y a un président aujourd'hui dans votre pays qui encourage l'OMS, là, qui parle des organisations de Gavi et tout ça, il faut aller voir le chef d'État, là, et dire, c'est combien tu gagnes, là, ok. Parce que c'est des affaires de pot de vin. On va venir vendre ceci, la marchandise qui n'est pas bonne pour vous, hein. Ben, on vous donne de l'argent, ben, on laisse mourir les populations. Hein, c'est comme même pour la dialyse, là, hein, comme la mammographie, là, hein. Purée, quelle époque pour être vivant. Allez, moi je vous laisse. Moi, Médialo, pour te servir. I love you. Ciao, ciao. Abonne-toi, partage.